Bonjour à vous toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci, il s'agira d'une activité préambule à l'étude du texte Le dernier jour d'un condamné. Comme vous voyez ici sur votre écran, il s'agit du cycle qualifiant, secondaire qualifiant. Le niveau ici, c'est le niveau, la première année baccalauréat, c'est-à-dire ce cours est destiné aux élèves, essentiellement aux élèves de la première année baccalauréat, mais également à toute personne intéressée par ce grand roman. Le roman, vous le savez, ici également sur votre écran, Le dernier jour d'un condamné. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le paratexte de ce roman, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. À la fin de cette activité, vous allez être capable, chère apprenante et chers apprenants et chers spectateurs, de connaître les éléments paratextuels du roman. Ça veut dire tous les éléments qui entourent ce texte. Et puis, vous allez pouvoir formuler les hypothèses de lecture. On peut se poser la question, qu'est-ce que le paratexte? Je vous propose ici une définition. Le paratexte désigne tout ce qui accompagne un texte mais n'en fait pas partie. Il regroupe donc les renseignements donnés sur le texte qui figurent sur la même page que lui, tels que le titre, le résumé, quelques lignes de présentation, etc. Le titre. Le titre constitue notre premier contact avec un texte. L'analyse de ce titre, elle nécessite une petite analyse pour mieux comprendre de quoi s'agira-t-il dans le contenu de ce roman. Ce titre donc se compose de plusieurs éléments. On va essayer de l'analyser même un petit peu grammaticalement. Nous avons le premier mot, c'est le, un déterminant défini. Et puis nous avons dernier, un adjectif. Nous avons jour, c'est un nom masculin singulier. Nous avons un déterminant indéfini. Et nous avons condamné, nom masculin. Comme vous voyez ici, ce titre se compose de 5 mots. Qu'est-ce que le condamné? C'est une personne frappée d'une condamnation judiciaire. Donc ici, du niveau sémantique, le sens de ce titre veut dire que il s'agit, ou bien il s'agira d'un dernier jour de qui? D'un condamné. Condamné à quoi? On ne le sait pas. Parmi les éléments qui figurent sur ce texte, une illustration. Ici, comme vous voyez, il y a 4 illustrations que je vous ai choisies. Et
l'illustration varie d'un éditeur à l'autre, mais ils vont dans le même sens, c'est que il y a quelqu'un qui est condamné. Ensuite, le nom de l'auteur. Parmi les éléments également, c'est le nom de l'auteur. Écoutons ce qu'il dit Henri Guillaume, le grand historien français de ce grand homme. On n'en a jamais fini avec Victor Hugo. C'est un monde, ça, avec Victor Hugo. C'est un monde qui n'a pas cessé de s'élargir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il est mort en 1885, il avait déjà laissé ce qu'on appelait une œuvre complète, énorme, gigantesque. Et savez-vous qu'entre 1885 et maintenant et aujourd'hui, cette œuvre s'est immensément accrue. On a parlé de tombes inépuisables. C'est vrai que les œuvres posthumes de Victor Hugo qui sont sorties entre 1885 et 1900, c'est considérable. Pensez qu'il y a le grand poème qui s'appelait Dieu, tout simplement. Il y avait La fin de Satan, il y avait En voyage, il y avait Le théâtre en liberté, il y avait Toutes les choses vues. Et bien, tout ça a été publié posthume. Et j'oublie encore toute la ligne. Puis voilà qu'en 1900 ou en 1902, si vous voulez, au moment du centenaire de la naissance de Victor Hugo, on avait bien l'impression que ça y était, qu'on connaissait tout. Alors, c'est à partir de 1902 qu'on a commencé, c'est l'imprimerie nationale qui a commencé à publier une nouvelle édition qui semblait être définitive des œuvres de Victor Hugo grâce à ce qui était déposé à la Bibliothèque nationale. C'était lui-même qui avait dit « Je veux que tous mes papiers soient déposés à la nationale ». Alors, de volume en volume, les éditeurs de cette grande édition se reportaient au texte qui était conservé à la Bibliothèque nationale et ajoutaient à chaque volume des appendices, des compléments, enfin d'après les papiers de la nationale. Ça s'est terminé, du point de vue de l'œuvre, en 1942, donc c'est pas tellement loin. Hein. Vous pensez qu'en 1942, on nous a encore procuré un énorme bouquin de 600 pages, entièrement composé d'inédits de Victor Hugo. Il était mort depuis 85 et en 42, on nous apportait 600 pages, les unes de prose, les autres de vers, inédits. Comme vous voyez ici, c'est un homme de production inépuisable. Et puis, après le titre, l'illustration, le nom de l'auteur, on arrive à la quatrième de couverture. Cette page qui est derrière, qui est au dos du livre. Qu'est-ce que la quatrième de couverture? Est la dernière page extérieure d'un livre. Il est aussi appelé plat verso, dans le cas des livres cartonnés. Il n'est pas numéroté et accueille généralement soit un résumé de l'ouvrage, un extrait représentatif du contenu, comme nous voyons ici à la droite sur cet exemple de l'édition Folio. Il y a un extrait représentatif que l'éditeur a jugé important, attirant. La rédaction de ce texte qui remplit de plus en plus une fonction d'incitation à l'achat, c'est-à-dire il y a toujours cette visée commerciale. Elle est assurée par le service commercial ou éditorial de l'éditeur, sur proposition ou nom de l'auteur. Donc, cette quatrième de couverture, elle est souvent négligée par certains lecteurs, mais il constitue la face immensément importante. Victor Hugo, en plus de ce qu'on a vu avant, avec Henri Guillaume, le grand
historien et critique littéraire de ce grand homme. C'est un écrivain français, chef de file du romantisme français. C'est-à-dire, il est considéré un écrivain romantique. Vous savez très bien qu'il y a un mouvement littéraire en France, qu'il y avait un mouvement littéraire en France qui s'appelle romantisme. Romantisme, il a occupé quasiment toute la première moitié du 19e siècle. Victor Hugo est un poète dramaturge, regardez bien, un poète dramaturge, prosateur, c'est-à-dire celui qui écrit la prose, de la prose, et dessinateur romantique français. Né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé. Engagé, ça veut dire il se souciait des problèmes sociaux, politiques, etc. En témoignent ses grands écrits. Si nous prenons par exemple Les Misérables, et aussi notre roman en question, Le dernier jour d'un condamné. Il a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Je souligne qu'il s'agit du XIXe siècle ici, dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Comme j'ai dit, c'est un grand homme, c'est un écrivain, son œuvre reste incontournable et il sera difficile de présenter ce grand homme, ce grand écrivain en quelques lignes. Ici, je vous ai choisi quelques œuvres. Nous avons Notre-Dame de Paris en 1831, date de parution. Les Misérables, 1862. Les Travailleurs de la mer, 1866. Dans le théâtre aussi Hernani, en 1830, le drame romantique. Il est considéré comme un drame romantique. Il a écrit aussi beaucoup dans la poésie, un certain nombre de recueils intéressants, gigantesques, etc. Je vous propose également une présentation de ce roman, Le dernier jour d'un condamné. N'oubliez pas de prendre vos cahiers et de revoir la vidéo et écrire ce cours parce qu'il me semble important, essentiel et du fait que avant de lire, il faut savoir qu'est-ce qu'on va lire. Il faut avoir une idée. Même partiellement, on a une impression, une idée sur le contenu. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse de Victor Hugo, publié en 1829 chez Charles Gosselin, qui constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. Ici,
Ce roman, il est considéré comme un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. Je vous laisse maintenant lire ce résumé. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette présentation. Et j'espère que vous avez bénéficié de ce cours. Et on se retrouvera avec une nouvelle activité prochainement. À très bientôt.